C'est bon, allez-y. Donc, j'étais en train de dire ici, nous avons deux structures. Nous avons deux structures sur place. Le collège d'enseignement technique industriel féminin, qu'on appelle CETIF Notre-Dame de Somo, et l'école des déficients auditifs. Ici au collège, nous accueillons d'abord seulement les filles, parce que c'était un besoin du milieu, comment aider les filles à s'auto-prendre en charge, à avoir une formation professionnelle pour pouvoir mieux s'intégrer dans la société. Donc, il va de la première en quatrième année, et je disais l'effectif chaque année va de baisse en baisse. Oh. L'an dernier, par exemple, nous étions à 90. Cette année, nous avons commencé avec 75, nous sommes à 73, avec 14 qui vont présenter le CAP cette année. Et de l'autre côté, c'est l'école des sourds-muets qui va de la maternelle jusqu'au CM2. Et depuis 4 ou 5 ans aujourd'hui, nous avons ouvert 2 ateliers. L'atelier de menuiserie pour les garçons et l'atelier de couture pour les filles. Parce que nous avons constaté qu'après le CEP, donc après le CM2, ce n'était pas facile pour eux de continuer dans les lycées, étant donné que nos écoles ne sont pas encore vraiment des écoles inclusives qui peuvent accueillir ces enfants à besoins spéciaux. Donc, ils errent là. Alors, nous avons pensé que mais ça sert à quoi de donner cette formation de base jusqu'au CM2 et après les enfants repartent au quartier. Donc, c'est dans ce souci que nous avons donc ouvert ces 2 ateliers qui permettent que après ce parcours, les enfants, nous les orientons pour ceux qui veulent, les parents qui veulent, dans ces ateliers-là. Et au bout de 3 ans, ils ont une attestation. Ils peuvent sortir et ouvrir leur atelier ou travailler dans un autre atelier. Et c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Bon, c'est vrai, c'est une école à caractère social qui ne dépend pas de l'éducation de base. C'est une école spécialisée. Et vous savez, ces enfants sont des enfants qui ne sont pas considérés dans les familles. Ils ne sont pas considérés dans les familles. Donc quand les parents viennent déposer là, c'est fini. C'est vraiment un orphelinat dont les parents vivent. C'est comme ça que nous nous appelons ça ici. Ce n'est pas un orphelinat, c'est une école des déficients auditifs, des handicapés. Oui, handicapés moteurs et tout le reste. Maintenant, c'est même plus ouvert. Nous n'accueillons pas seulement les déficients auditifs, même les autres déficients. Mais les parents n'ont pas compris que ces enfants aussi ont droit à l'éducation. Nous partons, nous nous déplaçons, nous partons les chercher dans les villages, même en dehors du département. Mais ça devient nos cafés. Comme vous voulez qu'ils fréquentent, prenez-les donc. Toute une année, un parent te dépose 2000 francs. 5 000 francs pour toute l'année, ration, scolarité et tout le reste. C'est-à-dire, bon, nous ne pouvons pas fermer puisque ça fait partie de nos réalités. Donc, nous essayons de tendre les mains de tous côtés pour pouvoir vraiment, pour ne pas les renvoyer en famille. Oui, parce que ce sont des enfants rejetés par les familles. Rejetés par les femmes. La preuve en est, quand ils viennent déposer là, ils ne pensent même pas qu'ils ont un enfant ici. Vous les suppliez en fin d'année pour venir prendre les enfants et ramener. Donc voilà, cette année, ils sont au nombre de 35. Ça a aussi baissé. Ils étaient une soixantaine, mais au fur et à mesure, bon, certains ont eu leur attestation, d'autres n'ont pas pu les ramener. Donc voilà un peu notre réalité. Si on vous demandait alors quelles sont vos principales difficultés ou vos principaux besoins, qu'est-ce que s'il faut vous donner un coup de main, quelle serait la priorité? Que ce soit dans l'une ou l'autre structure, nous les avons baptisées des structures à problème. Nous qui y travaillons, nous les seuls qui travaillons ici, nous ne dormons pas. Nous avons baptisé ces 2 structures à problème parce que nous sommes toujours en train de tendre la main pour jouer les 2 bouts. Que ce soit pour le salaire des enseignants qui sont là, qui sont des pères, des mères de famille qu'on a recrutés parce qu'on se disait que bon, en même temps ça va aider à diminuer le taux de chômage, à recruter, mais ça devient une charge. Les difficultés sont énormes, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer, mais sinon nous sommes ouverts à tout genre d'aide, que ce soit financier, matériel, moral, tout ça vraiment. S'il faut lister.
Ok. Nous avons aussi l'intention d'envoyer des volontaires allemands ici. Dans quel cadre et comment ils peuvent vous aider? Bon, des volontaires, déjà, nous les avons souvent reçus. Nous les avons souvent reçus. Bon, ça fait un peu plusieurs années. Quand on les envoie, c'est plus dans les hôpitaux maintenant. Mais, vous savez, c'est l'éducation des jeunes. C'est l'éducation des jeunes et les activités pour les occuper ne manqueront pas. Ils peuvent donner un coup de main, peut-être dans, je sais pas, une discipline s'ils peuvent. En dehors de ça, il y a des activités. Par exemple, au niveau de la menuiserie. Oui, au niveau de la menuiserie, ils peuvent donner un coup de main. Au niveau même de la couture, là, des ateliers, même ici au collège, nous avons un atelier de couture. Ils peuvent donner un coup de main. Et même des activités extrascolaires, en dehors de l'école. Souvent, ils ont des propositions, nous essayons de nous adapter et nous leur offrons un cadre pour ça. Vous vous déplacez comment quand il faut se déplacer? Vous avez un car pour ça ou bien? Non, nous n'avons pas de car pour le moment. En cas de transport, vous ferez l'affaire? Bien sûr. Ou bien ce sera une dépense de trop? Non, ça ne sera pas. Mais s'il faut un car maintenant, il faut le chauffeur, il faut le carburant, oui. Il faut réparer. Est-ce que ça ne va pas être de trop? Le chauffeur, c'est facile, on peut appeler une ou l'autre personne s'il y a des sorties, s'il y a ceci. Bon, carburant, c'est que si c'est déjà là, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Ok. On va se tous ces frais. Et l'eau potable, il y en a, il y a des points, il y a des bonnes fontaines ou alors vous avez votre forage? Il y a un forage, mais actuellement, qui a taré. Ok. Il y a un problème d'eau ici? Oui, il y a un problème d'eau. Ça n'avait pas vraiment été fait en profondeur. Oui. Donc vous puisez l'eau. Des aires de jeu, il n'y en a pas. Nous avons beaucoup d'enfants. Même ici, il y a le foyer, l'internat. Les deux côtés, il y a l'internat, mais tout est réduit. Il n'y a pas d'aire de jeu, choses qui peuvent vraiment aider aussi à la distraction des jeunes en dehors des classes, des salles de classe. Ok. Bon. Un dernier mot. Un message à la diaspora. Si vous avez toute la diaspora banane devant vous, qu'est-ce que vous leur direz? Que mes frères et sœurs banane de la diaspora. Je crois que je vous attendais même. J'attendais qu'un jour, puisque je suis à mon 5e mois, le temps de m'adapter, de faire asseoir ce que j'ai comme responsabilité. Si j'ai un message à dire au niveau des élites bananes de la diaspora, c'est penser à vos jeunes. Pensez à vos jeunes. Vous avez des parents qui sont déjà vieillissants, avec des jeunes, mais qui ne savent pas quelle orientation donner à ces jeunes. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour aider. Mais nous avons besoin de votre contribution, besoin de la proximité même. Besoin de votre proximité et le souci, que le souci soit partagé. Que le souci soit partagé. Je crois que si nous travaillons ensemble, nous restons en contact et peu importe la qualité d'aide que vous pouvez nous offrir, vraiment, ça aiderait mieux à former cette future élite aussi, ceux qui vont nous remplacer. Ok. Oui, comme je vous ai dit, je suis membre de la diaspora, je suis Jean-Marc Béalal. Je vais vraiment porter votre message à qui de droit, c'est-à-dire à l'ensemble de la diaspora, et on verra ce qu'on pourra faire. Ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être aller vite, mais ce qui est sûr, c'est pas tomber dans des erreurs de saut. On n'est pas venu sur au hasard, c'est un truc qui a été prévu. Vraiment, au nom de toute la diaspora, je vous dis merci et on va rester en contact. Sauf que vous n'avez pas donné votre nom. C'est Janine Nini. Janine Nini, N-I-N-I. Lily. N. Nini. N. Janine Nini. Ah, ok. Merci, sœur Janine Nini. Et comment on dit au revoir en banane? Pour le O. O. A-O. A-O. O.